peut-être me lancer par rapport à ta question introductive, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Sur le titre de cette rencontre, créer et produire quelle empreinte, c'est comment dire ça, c'est un sujet bon, qui prend racine dans le fait que l'activité des hommes sur la Terre, hein, elle est tout à fait belle et légitime. Et de ce fait, on est chacun d'entre nous appelé à participer à la dynamique de la création avec un C majuscule. Mais, il y a un mais, c'est que notre activité laisse des traces. Et elle laisse des traces et certaines d'entre elles peuvent nuire à la création. Et donc la rencontre qu'on a eue, c'est un jour et demi là, c'était à mon sens très important pour faire prendre conscience aux uns et aux autres de ces traces, de les identifier, les mettre et puis mettre en œuvre, commencer à mettre en œuvre et à sensibiliser les gens, mettre en œuvre des actions qui vont permettre de réduire, voire d'éliminer à terme tous nos comportements nuisibles. Et alors ça concerne tout le monde au niveau personnel, individuel, familial, pour commencer. Et puis ensuite, à un niveau plus macro, à un niveau sociétal, en entreprise, dans l'exercice de nos diverses activités professionnelles ou autres, dans la cité. Et l'Église, bien entendu, elle a un message qui est fort à transmettre, à délivrer dans ce domaine et qui s'appuie à la fois d'une façon générale sur la pensée sociale de l'Église et puis sans doute plus particulièrement et d'une façon encore plus marquée en s'appuyant sur les deux dernières encycliques du pape François, hein, Laudato Si et Fratelli Tutti. Donc je dirais, c'est cette réflexion qui a déjà été entamée par la conférence des évêques de France, mais sur laquelle on nous a amené à inviter à réfléchir et à travailler plus profondément là, pendant un jour et demi. D'accord, merci beaucoup Michel. C'est vraiment très très clair. Père ou Amélie, est-ce que vous souhaitez poursuivre, enfin j'espère que vous souhaitez poursuivre du reste, mais, ou compléter, réagir par rapport à ce que Michel vient de nous dire? Peut-être pour compléter, c'est vrai que quand on pense écologie et qu'on se dit produire ou créer quelle empreinte, de fait, on pense à l'empreinte environnementale. En tout cas, moi, sur ce que ça a appelé, et avec toute la question du déchet. Et en fait, ce qu'ils nous ont montré ces 2 jours, c'est que l'empreinte est positive, et peut-être positive, et que notre rôle de chrétien, c'est de faire en sorte que cette empreinte soit positive et que ce soit une empreinte d'amour qui est celle du Christ. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiendrai de ces 2 jours. Merci. Mais continue, hein. Je te disais merci à ça. Tu voulais continuer peut-être, hein. Oui, notamment par rapport à l'empreinte humaine et tout ce qu'on laisse, parce que donc on a eu la chance d'avoir des exposés à la fois théoriques, mais aussi des témoignages assez forts. Et dans les témoignages qui ont été apportés à différents niveaux, je trouve que ce qui est ressorti, c'est vraiment la question du prendre soin, qui est ressorti aussi d'un point de vue théorique, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la sauvegarde, on prend soin les uns des autres, on prend soin de la création, on prend soin de soi, on prend soin de la relation à Dieu. Alors moi, je rebondirais bien là-dessus justement parce que je trouve que c'est le premier exposé a été un petit peu déconcertant peut-être pour pas mal de participants parce qu'il c'était un propos assez ardu, philosophique et théologique en même temps, qui nous invitait à nous remettre dans la perspective longue de ce travail sur l'écologie, sur le respect de la terre, et qui nous remettait dans une perspective d'annonce en fait, du salut. C'est-à-dire que travailler justement à notre empreinte, comme vient de le dire Amélie, en fait, d'en faire une occasion, de ne pas avoir peur, puisqu'on est fait pour travailler aussi, hein, donc ne pas avoir peur de notre travail, qui n'est pas un travail destructeur, mais qu'on peut orienter avec nos conversions et l'inscrire dans une nature qui est à respecter, c'est plus fort que protéger. Il s'agit d'en prendre soin,
c'est nous inscrire nous-mêmes dans un univers créé et en relation avec le Créateur. Et si on oublie la relation avec le Créateur, on risque d'oublier tout ça, du coup que tous nos efforts soient très moralisants et finalement asséchants, peut-être épuisants. Alors que si on s'inscrit dans une perspective comme ça très, très large, très haute aussi en même temps, je pense qu'on peut vraiment se nourrir et s'encourager. Pour ma part, j'aime beaucoup une remarque qu'on m'avait faite. Alors, ce n'était pas à cette session-là, mais c'était lors d'une session précédente, et que le chant de Saint François d'Assise, que l'on connaît, hein, Loué sois-tu Seigneur, par exemple, pour Soleil, en fait, l'italien pourrait être traduit, et celui qui parlait disait que c'était plutôt ça de la traduction. Non pas Loué sois-tu pour Frère Soleil, mais Loué sois-tu par Frère Soleil. Ça change la perspective. Parce que lorsqu'on dit loué sois-tu pour Frère Soleil, on continue à être au centre pour Frère Soleil qui est pour nous. Enfin, vous voyez, il faudrait presque terminer un peu comme ça. Alors que loué sois-tu par Frère Soleil, on s'inscrit dans un univers créé dont il faut prendre soin comme de nous-mêmes. Et du coup, on peut le travailler sur beaucoup de registres, y compris sur tout ce qui est de l'ordre de l'écologie intégrale. Et on sort d'une dimension moralisante, vous voyez, qui pourrait être accablante. Mais si on retrouve bien notre relation au Créateur, je pense qu'on peut retrouver du souffle. Et j'ai aimé pour ma part comment les témoins de l'après-midi hier ont quasiment tous fait valoir en fait combien leur relation, enfin leur vie spirituelle était liée à leur façon très concrète de s'impliquer. C'est vraiment du concret, hein. C'est des entreprises qui sont nées, c'est vraiment concret. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Merci. Est-ce que Amélie, Michel, vous souhaitez compléter? Est-ce qu'il y a d'autres points, enfin voilà, d'autres points que vous avez entendus lors de ces 2 jours que vous souhaitez voilà, partager? Oui, moi je dirais bien que par rapport aux interventions qui nous ont été proposées, données, je rejoins tout à fait ce que dit le Père Blanchet par rapport à la première intervention qui a très nettement mis l'accent sur la différence entre le prendre soin et la protection et bon, tout ce qui vient d'être bien mieux dit que moi par rapport à notre rapport, notre relation au Créateur. Et moi, j'ai beaucoup apprécié les interventions suivantes, bon, sans les détailler toutes parce qu'on n'aura sans doute pas trop le temps, mais où les intervenants notamment ceux de l'après-midi, ont tous mis en avant des exemples qui nous montrent que c'est possible. Et ça, je crois que c'est très important de pouvoir dire autour de nous que le discours qui est tenu d'une façon peut-être un peu théorique quelquefois, il a des résonances réelles dans la vie de tous les jours, et y compris auprès d'un certain nombre de personnes qui vivent ça au quotidien. Et donc, c'est des très beaux exemples, et effectivement des exemples qui sont tous nourris manifestement d'une foi profonde, accompagnée par une relation au Seigneur qui nous parle à nous chrétiens, enfin j'espère. Hein, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir montrer, dire toutes ces choses positives que l'on arrive à faire. C'est pas toujours facile, c'est pas évident, mais le discours tenu, prôné par l'Église, disons ça comme ça, eh bien, il est viable, il donne des résultats et des beaux résultats, pas des bons, des beaux résultats. Sans parler du film qu'on a vu hier soir, moi je connaissais l'existence et en quoi consistait l'association pour instruire d'enfants, mais je ne l'avais jamais vu d'aussi près et c'était extrêmement poignant. Là, la culture du déchet, on ne peut plus ignorer de quoi il s'agit quand on voit ce film. Voilà. Merci. Et Amélie, est-ce que tu souhaites compléter ou alors est-ce que, alors c'est peut-être un petit peu tôt de vous demander ça aussi, mais par rapport peut-être on pourrait dire de chacun l'atelier auquel on a participé ce matin, parce que c'était des ateliers différents, on avait un choix à faire, et ça peut illustrer aussi un angle. D'accord, volontiers, oui, ça je ne savais pas, donc oui, je veux bien. Donc, Pour ma part, moi j'étais dans un atelier
qui évoquait le fait de mobiliser tout un diocèse dans cette conversion écologique. Et donc, c'était très intéressant parce que on entendait des référents diocésains ou des évêques d'autres diocèses indiquer les quelques leviers qu'ils percevaient. Et quand même, on a pas mal échangé sur la difficulté encore en beaucoup de paroisses ou de communautés de pouvoir, comment mettre une question comme celle-ci, si on parle de conversion, elle est forcément au centre, mais elle n'est pas forcément au centre, elle peut être un sujet de conversation parmi d'autres. Par quelle pédagogie pastorale on peut aider les personnes à pouvoir faire de cette question une question centrale qui est profondément liée à notre vie chrétienne. Ça m'a permis d'entendre pas mal d'idées, mais ce serait trop long de les exposer là. Je pense que de toute façon, avec Michel et Amélie, on va se revoir. Voilà, tout à fait. Il y aura une mise en œuvre. Amélie, tu veux poursuivre également? J'ai participé à un atelier sur l'articulation entre le local et le global. Parce que ce qui m'a marqué aussi dans les échanges, c'est qu'effectivement, on a eu des exemples extrêmement forts et extrêmement intéressants, comme le disait Michel et le père Blanchet, d'action locale. Et en même temps, un économiste qui est ancien directeur de la Banque mondiale, qui nous présente une vision globale et très globale. Et moi, je m'interroge sur et entre les deux. Et quel est le rôle de l'Église aussi entre les deux? Et quel peut être le rôle de l'Église entre les deux pour faire le lien entre les initiatives locales, le global et tout ça. Et c'était assez intéressant dans le groupe parce que, alors déjà, on a tous des sentiments différents de ce qu'est le local et de ce qu'est le global. Et si on pense global, il y a eu un exemple très intéressant du CCFD qui était de mettre en avant les échanges d'expériences, par exemple sur les questions de permaculture. Permaculture du coup dans les pays du Sud, avec permaculture chez nous qui est en train de se redévelopper chez nous. Et donc comment à partir de deux exemples locaux, on arrive à faire du global. On a aussi échangé à l'échelle sur comment faire cette articulation-là à l'échelle du diocèse. Ça va rejoindre en partie en tout cas ce que pouvait dire le père Blanchet, où en fait on a des communautés à l'échelle paroissiale ou des mouvements qui sont extrêmement engagés sur les questions. On en a plein dans le Val-de-Marne, dans notre diocèse de Créteil. Il y a des personnes engagées. Moi, j'ai la chance d'être référente diocésaine à l'écologie intégrale, donc j'ai la chance de participer à des sessions nationales. Et donc, comment est-ce que nous, à l'échelle du diocèse, on fait pour créer cette échelle-là, cette dynamique qui permet pas tant d'emmener tout le monde avec nous que d'être un support pour chacun dans sa dynamique, pour donner des idées, pour aller vers. Merci Amélie. Voilà mon expérience de ce matin. Merci beaucoup. C'est très intéressant et des perspectives intéressantes, dynamiques. Michel, dans quel atelier là ? J'ai participé à un atelier dont le titre était « Mobiliser les chefs d'entreprise ou mobiliser les acteurs en entreprise ». Et on a eu, nous également, des échanges tout à fait intéressants sur ce sujet. Pour se dire un peu comment on pouvait essayer de rejoindre des gens qui sont en responsabilité dans les entreprises sur ces sujets-là. Alors évidemment, ça résonne pas mal par rapport à la pastorale du travail dans laquelle je suis investi au niveau de notre diocèse, mais il y a eu pas mal de choses de dites, c'est pareil, ça serait un peu long pour tout détailler, mais sur le rôle des gens qui sont des RSE, hein, des responsables de la politique sociale et environnementale des entreprises. On a quelqu'un a dit mais il faut convoquer, initier une rencontre avec que l'évêque invite tous les chefs d'entreprise de son diocèse. Quand un évêque parle, ça bouge. Et enfin, on voit bien qu'il y a il y a des leviers à faire bouger par le biais de ces gens qui sont des relais extrêmement importants, qui sont de plus en plus sollicités par la société civile,
Et c'est sans doute très intéressant de mettre l'Église dans la boucle pour que ce que beaucoup ont dit, et moi le premier, c'est qu'aujourd'hui, la RSE dans les entreprises, c'est quand même encore beaucoup trop une question de communication. Mais ce n'est pas forcément dans les actes. C'est une communication, c'est des obligations à faire figurer dans les rapports annuels. Ça fait beaucoup travailler les entreprises de com qui savent tourner tout ça convenablement. Mais maintenant, dans le cœur des entreprises, qu'est-ce qui se passe exactement? Là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et encore une fois, nous, chrétiens, avec les outils, les enseignements dont on dispose et puis toutes les valeurs de l'évangile qu'on souhaite véhiculer, on a vraiment des choses à dire, à faire, mais il faut trouver à toucher les gens. Alors il y a les EDC, il y a les MCC, il y a, comme le dit Amélie, il y a des tas de gens qui sont très investis, qu'on peut mettre en mouvement, mais bon, on a du boulot devant nous. Et en même temps, je pense que sans doute dans ces entreprises, il y a du monde qui est convaincu de ça et qui cherche à toucher le cœur, à en transformer, y compris des dirigeants. Je pense que c'est quelque chose, moi, j'aimerais en connaître, en fait. J'aimerais pouvoir voir en Val-de-Marne, y compris en dehors des cercles chrétiens, pas des cercles paroissiales. Essayer de rencontrer des personnes qui cherchent à toucher ce cœur-là de conversion écologique. C'est sûr qu'il peut y en avoir, c'est même évident, quoi. Mais simplement, il faut qu'on se donne du courage, je pense, dans Très bien. Eh bien, écoutez, on approche bientôt du terme de cet échange. Est-ce que vous souhaitez conclure, voilà, peut-être Père ou Amélie ou Michel? Enfin voilà, la parole est libre, peut-être pour conclure. Et puis après, ben, je vous remercierai et puis on va essayer de faire au mieux pour retransmettre très très vite d'ici ce soir à tous cet échange. Peut-être moi, je dirais simplement, je me réjouis qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé comme référent de l'écologie intégrale, qui ait ce travail-là qui soit déjà bien enclenché. Après, je suis en attente, comme c'est ma posture actuellement, de pouvoir découvrir les nombreuses personnes mobilisées, comme disait Amélie, pouvoir entendre ça sur quelle réalité concrète ça vient s'appuyer déjà en Val-de-Marne, à la fois dans l'Église, dans le diocèse, mais comme je le disais tout à l'heure, y compris en dehors. Je ne sais pas comment aussi, en dehors de l'Église, de pouvoir en faire une occasion de conversation, de dialogue, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Peut-être, mais Amélie voulait prendre la parole. Est-ce qu'on a le droit de faire la phrase qui nous a marqué? Très bien. Si tu veux, la phrase qui vous a marqué, tout à fait. Et si la performance de demain pouvait naître de nos fragilités? Merci. Alors, est-ce que, du coup, Michel, est-ce que tu as une phrase qui t'a marqué? Je n'étais pas préparée, ce n'était pas dans mes questions, mais voilà, il faut savoir improviser. Désolée, mais sinon… tu as raison. C'est-à-dire qu'Amélie nous a piqué notre phrase. Ah. Moi, je dirais le fait de prendre soin, de prendre soin, de prendre soin de la maison commune plutôt que la sauvegarde de la maison commune. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en marche, beaucoup plus en route que la sauvegarde, que la protection qui pourrait nous inviter à des attitudes de recul. Prendre soin, ça m'a bien plu de pouvoir remettre ça à l'honneur. Merci. Moi, je noterai deux phrases dans la deuxième intervention du matin, l'économiste Bertrand Badré, qui a terminé son propos en faisant 12 propositions très concrètes sur ce qui pourrait faire changer les lignes dans notre monde. Alors là, vraiment au niveau macro, il a dit des choses qui m'ont frappé. Une, c'est il nous a invités à développer une culture du mieux par opposition à la culture du plus. J'ai trouvé que c'était plutôt bien vu. Et puis, il nous a rappelé que rien ne se fera si nous ne changeons pas, nous, d'abord, chacun personnellement. Et ça, c'est vraiment c'est un message, je me l'applique à moi-même. Hein. C'est évident que tous les jours, on se rend compte qu'on n'est pas au niveau soi-même. Hein. Enfin,